Et voici un nouveau retour de brocante. Donc j'ai fait 2 fois à tout. En ce moment, il y en a pas mal parce que c'était les vacances pour moi. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc premier stand intéressant, il y avait des jeux PS2, PS1. Et je vois ce jeu Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory. La boîte est un peu abîmée, mais le livret est là. Le CD est nickel. Je sais pas s'il marche, mais il y a juste les petits crans pour caler le CD qui sont un peu abîmés. Donc elles ont voulu 4 euros. Voilà, donc elles voient que je le repose parce que 4 euros ça fait un peu. Même si c'est un vieux jeu, hein, ça a l'air sympa. Mais elle a dit bah pour combien tu le veux. Donc j'ai dit 2 euros, elle a dit oui, donc voilà. Ce petit jeu PS1 du coup, ouais. 96, ouais, pour 2 euros. Donc ensuite, dans la même foire à tout, donc un stand où j'ai l'habitude d'acheter du CD, donc notamment le deck du héros légendaire, les éditions spéciales Spectre de l'ombre. Et là, il y avait 2 éditions spéciales Attaque sauvage que j'ai payé 7 euros. Voilà, il y a juste ça qui est ouvert. Donc je vais les ouvrir, je pense. Donc voilà, j'ai payé 14 euros les deux. Vu que le paquet est un peu plus petit, il a dû lui mettre un peu moins cher que Spectre de l'ombre. Je pense qu'il y en a peut-être plus de boosters dedans, donc tant mieux pour moi. Alors, qu'est-ce que je peux montrer? Oui, donc un stand avec pas mal de choses, un stand familial, donc un classeur de cartes Pokémon, il y avait des full art qui vendaient 8 euros, des ex 13 euros, pas mal de cartes ultra rares mais assez abîmées, puis les prix sont assez chers. Et il avait une immense boîte, avec, allez, il a compté, il m'a dit 770 cartes, et donc je commence à trier rien du tout. Rien du tout. Et vers la fin, il y avait pas mal de reverse, pas mal d'holo. Et c'était 10 centimes la carte. Donc voilà, quelle que soit la carte. Donc il me guettait, il était à côté, le petit garçon. Et puis des fois, bah, il y avait des fausses cartes. Et il me prévenait, il me dit ah, ça c'est une fausse. Il la prenait et hop, il la déchirait. Donc non, attends. Même si c'est des fausses, tu les as bien achetées quelque part ou bien échangées. Du coup, ça fait bizarre. Donc c'est là, normalement, je devais payer 6,35 € parce que cette carte est défoncée. Donc il la faisait à 5 centimes. Et je lui ai demandé, tu peux me laisser 6,30 €. Il a dit oui. Un Giratina rare du bloc platine. Un Roygada à reverse, soleil et lune. Problème d'Alola. Tengali solo d'étincelle. Un samouraï. Et les câbles. Boule de nœud. Donc il y a pas mal de cartes de XY et de soleil et lune. Clic de impact des dessins, non? Ou d'impulsion turbo peut-être. Raichu d'Alola promo du décoffret, hein, j'en ai ouvert un comme ça, hein. Gravalanche d'Alola. Un câbles encore une fois en rare reverse. Pachirisu rare reverse de platine. L'état est plutôt correct. En anglais. Une promo anglaise, donc Léviator Shiny. Un Galam holo de la tempête plasma. Cravaresh en rare reverse d'étincelle. Trioxyde des decks de dragon exalté. Un armure en rare reverse de Primo Choc. Togedemaru, promo des tripacks. Azuril euh, du Bloquex. Un Octali promo du McDo. Un Symbiose Rare Reverse Tempête Plasma. Moshitru Yolo des XY1. Et mon tonnerre, voilà, c'est la carte la plus rare de ce lot. Jenko Holo. Nemelios promo. Un Finobi des decks, si je dis pas de bêtises. Regice en rare reverse d'origine antique. Ça m'a fait plaisir. Gros solo, promo des tripack. Branette en rare de Soleil et Lune. Un Magneto en rare d'une extension du Bloquex. Un Octiuri, le poulpe de Glace Tempête Plasma. J'ai du mal avec les noms de série. Un Colossinge rare reverse. Cette illustration, je la trouve très belle de Porygon. Un Common reverse. Momartic, Culbutopke. Un des Météoros promo des coffrets voilà, qui sont sortis dans les années 2012-2013.
avec... ou bien que ce soit... Ça, ouais, c'est un tripack celui-là, peut-être. Scarino rare de Soleil et Lune, Deoxys, Arcanin d'évolution, Rhinophéros, au massacre, Tropiqueur d'Alola et Stracy de Primo Choc. Donc voilà, ce petit lot 6,30€, il y a pas mal de belles cartes. Donc c'est sympa. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors c'était l'un des derniers stands, mais j'y suis allé à 9h30, mais il y avait encore des gens qui installaient. Et donc du coup j'ai fait toute la foire à tout. Et à un moment, bah, je vois des gros paquets, il y avait environ 500, 300, 400 cartes de cartes Pokémon. Il y avait pas mal de cartes coréennes, donc ça vaut rien les cartes coréennes. Et j'en suis sûr, il venait juste d'entreposer parce que le garçon qui vendait ça avec son père regardait un peu les cartes comme ça, par curiosité. Et donc c'était 10 centimes la carte. Baguigouane du McDo. Et bah, il y a un petit trésor hein, dans ce lot, je vous cache pas. Colomar Holo a du bloquer, c'est dommage qu'elle soit vraiment défoncée. Donc j'ai payé le lot 60 centimes parce qu'il y a 6 cartes. Coupenoc du coffret de Zaragon. Yveltal promo. Un Latios sans rare des ex-espèce Delta. Et vous avez vu une potion max en secrète. Je sais pas ce que c'est comme série, mais elle est vraiment abîmée. Hein. C'est dommage que ce soit la carte la plus abîmée du lot. Donc voilà, pour 60 centimes, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors là, ce stand-là, j'ai l'habitude de le voir chaque année. Donc, un petit garçon qui vend un gros lot de cartes Pokémon. Chaque année, il vient là. Et donc, j'en prends jamais. Toi, dans son lot, il en a des nouvelles à chaque fois. J'ai l'impression qu'il fait pas mal d'échanges. Puis après, celle-là, et il vend. Mais il n'arrive pas à vendre vraiment. Ça fait au moins 2-3 ans que je le vois. Et jamais, je n'ai jamais pris de carte, simplement. Pourtant, je fouille à chaque fois. Déjà parce que c'est cher, parce qu'il n'y a que de la commune. Et là, donc, je pose une question, c'est combien? Il me dit 37 centimes la carte. Donc il y avait sa mère à côté qui fait, non mais attends, tu plaisantes 37 centimes, qu'est-ce que c'est ça? Elle fait là 30 centimes, et puis c'est tout. Donc le petit garçon accepte. Je commence à trier rien du tout. Mais je me dis, il peut y avoir une petite holo du Bloquex, hein, on sait jamais. Et là, qu'est-ce que je vois? Jirachi holo du Bloquex. Une extension pas commun. Peu commune cette extension quand même. Je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, magnifique petit Jirachi. L'état est pas trop dégueulasse, on va dire. Donc c'est pas mal. Et ensuite, bah, le meilleur pour la fin dans cette foire à tout, même si c'est le plus cher, un stand. Donc j'avais pris des cartes à 2€ unité, je me souviens, en 2015, quoi, des premières saisons des retours de brocante, je crois bien. Peut-être en 2014 si ça se trouve. Et là, il a augmenté ses prix et ses cartes ne sont pas en bon état. Donc il se débarrasse de ses cartes Pokémon. Et ce classeur Yu-Gi-Oh, je le vois traîner depuis plusieurs années en foire à tout. Il ne le vend pas parce qu'il met les prix trop chers. Mais là, bah, je lui ai pris le classeur pour 20€. Donc, je vais les montrer après. Donc il faisait 50 centimes la carte ou 1€ la carte dans ce classeur. Bon, franchement, il y avait pas mal de cartes qui m'intéressaient, donc j'ai préféré prendre tout le classeur. Puis voilà, il y a quelques cartes qui datent un peu, donc c'est pas mal. Et des cartes Pokémon, il en avait, mais il faisait 5€ la X, 1€ Lolo ou 2€, 3€ la X aussi. Mais par contre, les full art, j'étais étonné parce qu'ils faisaient moins cher même que les X. Donc du coup, j'en ai eu pour 30€ avec le classeur et ces trois cartes-là. Donc il m'a offert cet Articodin qui était à la base à 3€. Et voilà, j'ai payé 5€ unité. Carnage X. En plus, c'est en turbo, non? Et Dracofeu X d'étincelle. Moi, j'en ai eu pour 30€, donc c'est cher. Mais l'état est franchement bien. Voilà l'état de... Il y a juste une petite pliure ici. Dracofeu. C'est dommage, hein, j'ai du mal à croire que ce soit lui les cartes, parce que s'il les a laissées en protège carte depuis la sortie de booster, normalement l'état devrait être conservé. Et là voilà, c'est dommage, j'ai quelques petites taches sur le Carnage. Et le Articodin est vraiment abîmé. Et bon, ce sont des belles cartes.
Et voici le classeur de cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, il y a son nom de famille écrit dessus. La première page, donc voilà, il y a pas mal de trous. Parce que je pense que j'en prenais à 50 centimes des fois. Donc on a des robots guerriers, Spadassin silencieux, araignée matriarche, commandant des protecteurs du tombeau, Gaïa sombre héros du mal, Gaïa sombre, chevalier de Gaïa, un dragon tyran, un Zilford, il y a quelques cartes pièges, un guerrier turbo, chaîne de la destinée, chasseur de la lumière, un tranchant héros élémentaire, broyeur de mémoire ultimate, première édition. Assez sympa, puis quand je lui ai posé la question, il m'a dit 50 centimes celle-là. Alors pourtant pour moi c'est l'une des cartes les plus... une petite tornade. Un rat géant, destruction de main, un maître à penser. Élimination par catégorie, avec des monstres Jama. Tsukuyomi, la chaîne de paralysie. Géant néospatien, Auge à muscle, encore une illumination par catégorie. Un player du Kaiser, une maîtresse élémentaire d'Oriado, piège du tombeau royal, soldat de lustre noir qui est vraiment en première édition, en très bon état. On a un soldat géant de pierre, de LDD, un insecte ultime, quelques héros élémentaires. Un ou deux guerres génaux pervertis, deux arbres cristallins, rechercheur fou, invocateur de démons, un insecte mangeur d'hommes. Voilà, je l'avais raconté cette anecdote. Elle est étrange cette carte, c'est une super. Parce qu'en fait, voilà, le logo terre est complètement... Je vais la comparer avec une autre carte terre. Voilà, la taupe géante. On voit bien le petit logo en japonais. Et là, non, pas du tout. Donc ça doit être une misprint, voilà, de LDD. Bon, c'est cette carte qui m'avait intrigué la première fois que j'avais vu cet homme en foire à tout avec son classeur. Alors, on va continuer. Un cercle envoûtant, première édition. Voilà, ça doit être une fausse carte, ça. Ouais, c'est une fausse carte. Un capitaine doré héros alimentaire, protecteur du tombeau, ville ténébreuse, un steam pack. Ah non, c'est une fausse carte aussi. Donc voilà ce classeur. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein, mais toujours sympa. Même si j'aurais pu négocier un peu plus, je pense. Ensuite, deuxième foire à tout. Premier stand intéressant. Donc j'ai payé 10 centimes la carte, donc ça fait 50 centimes. Donc un Mentally promo du coffret avec tous les évolis. Togedemaru, encore une fois, on le voit souvent lui. Promo des tripack d'Eden, un peu comme Reverse, et deux cartes du bloc, du premier bloc avec un tas de morphes de roquettes, première édition, et un psychoquat de fossiles, première édition. Assez abîmé. Ensuite, un petit deck de structure d'un Cyberse pour 8 euros. Le même stand sur lequel j'avais acheté le deck de démarrage, le briseur de code. Ensuite, la dame faisait 1 euro la carte. Et c'est dommage parce que des cartes première édition pas très abîmées du set de base et de jungle. Mais du coup, j'ai payé 2,50 les trois parce que j'ai demandé à négocier. Donc voici les états qui sont vraiment pas mal. Hein. Pour des vieilles cartes comme ça, un Inupio d'Ex Deoxys, Simia Brazolo et un Léviatorolo de Ergold Soulsilver. Voilà, ça fait cher, mais c'est des cartes qui commencent un peu à dater.
Ensuite, un stand où il y avait... c'est le stand habituel des fois où il y a des cartes Yu-Gi-Oh, des mangas, des cartes Pokémon, des cartes Magic. Et là, il y avait un énorme tas de cartes Pokémon, un gros carton. Et il y avait un mec qui triait. Très étrange. Il mettait des pièces, donc c'était 20 centimes la carte. Il mettait, par exemple, s'il avait 12 cartes, il mettait des tas de pièces de 12 fois 20 centimes dessus. S'il avait 7 cartes, il mettait 7 fois 20 centimes. Très bizarre, le mec. Et je commence à trier. Il sortait toutes les cartes du carton pour les mettre par terre. Sachant que par terre, c'était pas du béton, c'était vraiment de la paille. Donc, du coup, il y avait un immense tas de cartes à côté du stand dans la paille. Il disait, bah, tu peux chercher que là pour l'instant. Et il était très lent à chercher. Il avait ramené son tas de traîneurs pour voir s'il les avait pas et tout. Très bizarre, ce mec. Et je commence à chercher dans le tas qu'il a déjà trié. Je vais très vite. Donc, quelques cartes m'intéressent sans plus. Et hop, je commence à entamer le carton. Et je le vois très bien qu'il commençait à râler intérieurement. Et même, il faisait des minces. Et il commençait à accélérer. Alors qu'on cherchait pas du tout la même chose. Hein. Je le voyais bien. Lui, c'était plus des cartes du Bloquex et des traîneurs. Moi, regardez ce que j'ai pris. Donc, cette carte-là, elle était à 50 centimes par contre. Donc, un des cartes d'expédition. L'état est vraiment bien. Voilà, un Coincement des Moissonneur d'esprit. Voilà, qu'il y avait dans le lot de cartes Pokémon. Un Magic carte de Rocheux Verfeuille. Un Tarineur en armes. En rare du Bloquex. Vraiment en état super. Et ensuite, voilà, j'ai pris pas mal de cartes de fossiles. Donc, première édition, recherche d'énergie. Un Loupio du Bloquex. Les états sont vraiment bons. Joueur de fossiles. En rare, double suppression d'énergie du set de base. Ce petit logo. C'est peut-être des tournois. Hein. Une carte dans des packs de tournois. Une potion d'expédition. Première édition, Mystère de fossiles. Centre Pokémon du set de base. Une énergie métal. Du rubis saphir, non? Un rare, dommage qu'il y a un L dessus. Recherche informatique en rare du set de base. Un Cacnea du Bloquex. Une canne du Bloquex. Ensuite, le dernier truc à présenter. Je suis vraiment content et en même temps déçu parce que pendant que je cherchais les cartes dans ce de géant carton, il y a une femme qui est passée, qui commençait à trier 2 cartes, après elle fait oh non, j'ai la flemme. Donc elle est partie. Et au dernier stand, vraiment, le dernier stand de la foire à tout, 2 classeurs intéressants, un avec des cartes à 50 centimes, donc assez cher, puis pas de cartes exceptionnelles, et un classeur à 30 centimes où cette femme cherchait. Et elle était très lente, elle regardait sur son téléphone à chaque fois. Ça se répand de plus en plus là, des gens qui mettent leur collection sur le téléphone. Et pourtant ils se rappellent pas de leur carte, c'est bizarre. Et donc du coup, moi je suis poli, j'attends qu'elle ait fini son classeur. À un moment c'était vraiment trop long, je demandais est-ce que je peux chercher là à la fin du classeur. Fait oui c'est bon j'ai fait. Hop je regarde, je prends ce Nosferapti. Donc voilà l'état est pas mal. Pour 30 centimes. Je vois qu'elle prend des Commune Reverse du Bloquex. Un Osley Commune Reverse. Sinon tout le reste c'était pas très intéressant. Elle cherchait juste à compléter sa collection. Mais elle n'a pas vu ça. Un Flobio de Pop 3. Donc voilà, les cartes Pop sont extrêmement rares. Donc des petits boosters qu'on ne retrouve jamais. Et je l'avais pas celle-là. Donc un jour peut-être que je présenterai mes Pop, même si j'en ai avoir peut-être une quinzaine. Donc voilà, je suis quand même content de cartes qu'elle a pas pris. Voilà, c'est dommage pour elle parce que pour moi c'est la carte du classeur. Même si elle est abîmée, on n'en voit jamais. Donc à très bientôt pour de nouveaux retours de brocante. Voilà, ça devient conséquent là. En quelques semaines, il y a pas mal de retours de brocante. Donc à très bientôt. Salut!